Bonjour et bienvenue au Festival de la Librairie Un Point un Trait pour cette série de rencontres de la librairie, l'émission de la Librairie Un Point un Trait en partenariat avec Radio Le Dev. Est-ce parce que le droit du travail part en cacahuète que vous l'avez quitté pour vous lancer dans les mots ? Je parle de l'école. Quoique, vous avez fondé aussi l'association des 68 premières fois. Il s'agit évidemment des 68 premiers romans à faire découvrir. Aujourd'hui, vous avez passé la main pour vous consacrer à l'écriture, d'atelier d'écriture en milieu carcéral à responsable du service éditorial de l'école Les Mots. Il vous restait un pas à franchir, celui d'écrire votre premier roman. Chose faite avec Au Sol, paru aux éditions des Équateurs. Charlotte Milandry, bonjour. Bonjour. Alors, quel a été l'élément déclencheur qui vous a fait franchir le pas pour écrire Au Sol ? C'est une longue histoire. Je pense que écrire, c'est des autorisations qu'on se donne. Moi, j'écris depuis longtemps, mais sans rien dire à personne, dans mon coin. Et puis, petit à petit, en justement rencontrant des gens qui écrivent et qui commençaient à me dire « Mais toi, tu dois écrire ». Non, absolument pas, absolument pas. Et puis, il y a 2 ans, une éditrice m'a dit « Mais évidemment que tu écris ». Elle n'a pas posé la question, elle. Et je me suis dit « Bah oui ». Et c'est là que je me suis dit « Bon, ce roman que tu portes depuis 10 ans, parce que ça fait 10 ans que je porte Au Sol, il va falloir y aller, quoi, en faire quelque chose ». Et puis un moment de ma vie qui appelait l'écriture encore plus fort que les autres instants. Alors, pour nous plonger dans le contexte de l'histoire d'Au Sol, Claire est une avocate prise dans une routine. Courses, réveil, repas, sexe, plus rien n'éveille l'envie, le plaisir, le renouveau, la lassitude de l'habitude. Qu'est-ce qui, pour vous, différencie la routine du quotidien de l'ennui ? Rien. C'est mon problème, justement. Non, ce livre est parti de ce constat-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand la vie ordinaire devient insupportable. Alors, évidemment que ça part de moi, mais je me retrouvais à faire des gestes mécaniques en me voyant faire ces gestes-là. La première scène, le joli lapsus, coupe des courgettes et en fait, tout devenait comme ça très fort. Et j'ai lu le livre La vie ordinaire d'Adèle Van Rett et dedans, elle parle du bruit du lave-vaisselle à 17h un dimanche. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça. Et donc, en fait, c'est ça, mais c'est un vrai problème. C'est-à-dire que je trouve que la vie ordinaire ne suffit pas, que je voudrais que chaque journée soit intense. Bonjour la gageure pour les gens qui vivent avec moi. Et c'est l'écriture qui évidemment répond à ça, mais je crois que voilà, il n'y a pas de différence, c'est ça mon problème. Votre récit aborde le rapport à l'autre, que cela soit dans le couple, dans la famille, le rapport à l'art, la place de la femme, la violence du quotidien, l'abus. Vous avez chargé votre personnage principal, il est bien dense, pour nous raconter ce moment de bascule. Qu'est-ce qui vous intéressait dans la description de ces moments ? C'était, moi j'aime bien écrire soit la seconde d'avant, soit la minute d'après. C'est-à-dire que Claire, en fait, ça plongeait. Ce qui m'intéressait, c'était du coup des scènes de la vie ordinaire, et puis le petit truc qui dérape un petit peu, mais qui fait pas la chute, qui fait pas non plus le geste violent, mais qui quand même, on sent que là, elle pourrait devenir dangereuse, notamment avec son fils, par exemple, où elle avance et puis il y a un truc qui ricoche. Donc c'était ça que j'avais envie de décortiquer. Et puis Claire, elle s'est invitée, elle s'est faite toute seule. C'est étrange de dire ça. J'entendais évidemment, pour en parler beaucoup, des auteurs qui me disaient oui, je vis avec mes personnages, ils vont où ils veulent. Je me disais oui, d'accord. Alors moi oui, la cohabitation. Puis alors avec un personnage comme ça, c'était pas simple tous les jours. Mais c'était ça en fait, de tout décortiquer. Je suis plutôt celle qui regarde tout et qui observe tout. Et donc c'était comment on en fait quelque chose et comment on l'emmène au point de bascule en fait, là où moi je vais pas dans la vraie vie en fait. Alors, je vais vous demander quelque chose que j'ai pas demandé aux autres. Est-ce que vous voulez bien lire une page ? Oui, bien sûr. Page 60. Ah, d'accord. Il n'y a plus rien, que le mur blanc et le géant dessus. Les lignes de fuite, les bruits autour qui s'éloignent. Elle saisit juste le nom de l'homme dans la bouche mesquine d'une femme. Pollock, mon fils ferait pareil. Le silence qu'il faut. Qu'elle fait, Claire. Sa poitrine voudrait s'extraire de son antre, la monter, son sang veut dévier de son chemin, éclater les veines, gonfler les organes, trop plein qui doit se déverser. Ravage de noir, de blanc, de brun, les formes hypnotiques, les contours déchirés, les couches de peinture, les paquets par endroits, le relief. On voudrait toucher. Passer la main et comme sur un mur crépi que l'on n'a pas lissé, jouer avec le risque d'éraflure. Miettes de cerveau contre miettes de peinture. Sa paume recouvre sa bouche, ne pas faire sortir le cri. Elle mord l'intérieur de ses joues, elle arrache et avale les petites peaux de soie. Claire appuie fort sur ses joues, sans ses os en dessous, la mâchoire bloque de crocs qui s'entrechoquent.
et la danse sur la toile. Elle l'imagine, les bras qui connaissent le mouvement, le doigt qui guide le pinceau, les gouttes par paquet, noir, brun, blanc. Il n'a pas de jolie palette, de petites mesures. Au litre, il va chercher, dans l'acier. Il fait sauter le couvercle au tournevis. La frénésie du mélange, faire tourner, lisser, fluide à faire advenir, que ça glisse, que ça mouille, que ça coule sur la toile sans que ça accroche, sans qu'il faille s'y reprendre pour que ça passe. Il recharge le bâton dans le pot, profond, les coulures le long du bois, qui vite les mains, les bras, les gouttes sur le sol, les chaussures, les qui laissent des traces, oscillation. Oh, je vais y arriver. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Une visite dans un musée, un souvenir qui remonte, un tableau qui fait basculer. Est-ce que l'art n'est pas ce qui vient provoquer en nous ce que l'on n'attend pas ? Si. Je vais pas juste répondre si. Oh, ça peut, on peut Oui. Alors, j'ai rien inventé, hein. C'est une scène qui m'est arrivée, il y a 10 ans, et c'est pour ça que ce livre part de là. C'est-à-dire que je suis vraiment arrivée devant cette toile de Pollock, dans un musée américain, en voyage de noces, et je me suis arrêtée, j'ai dit à mon mari, va-t'en, plus gentiment que dans le livre, et je suis restée 1 heure avec vraiment la sensation que quelqu'un m'avait compris. Alors, si vous connaissez Pollock, c'est pas une jolie aquarelle. C'était en plus un tableau gigantesque avec vraiment des couleurs et c'était très noir. Et plus rien n'existait d'autre que ce moment-là. Et en fait, ce livre est parti de ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais de cette obsession-là ? Parce que je suis devenue complètement obsédée par la peinture et ensuite par l'homme, qui pourtant est pas le mec le plus sympa du monde. Mais moi, évidemment. Et depuis, je cherche ça. C'est-à-dire que je vais beaucoup, moi, au musée, seule, toujours, parce que des fois, si parfois ça se reproduit, il faudrait pas qu'il y ait des gens autour. Mais j'ai pas encore eu. Si là, un peu avec Camille Claudel dernièrement. Donc voilà. Mais évidemment que ça peut tout, et ça peut l'intensité, je crois, la vie, effectivement. Alors, pour faire contrepoids à ce passage aussi, vous décrivez une scène de peinture, une toile à imaginer, Claire et son fils, qui s'amusent. Il y a une espèce de joie créative qui, tout d'un coup, une chute dans la réalité avec les déconvenus qui ne reproduisent pas l'œuvre imaginée, évidemment, mais aussi les galères qui ensuite, la peinture partout et le nettoyage. Quel lien entre folie et l'art ou l'impulsion créative ? Alors, je crois je vais le dire pour moi, j'ai pas mis de on, mais je crois qu'on crée ou qu'on écrit pour ne pas devenir totalement fou. Je garde avec joie le vocable fou, mais moi, je crois vraiment, pour mon cas, que si je n'écrivais pas ou si je n'avais pas écrit ce livre, je suis pas sûre que je serais là aujourd'hui, en apparence, gentille, sage et discrète. Donc, je pense que la folie à avoir, mais avec tout le monde. Enfin, moi, vous l'avez dit tout à l'heure, mais je fais des ateliers en prison, et ce qui m'intéresse d'aller en prison, c'est de voir que le fil entre eux et moi, il est tellement ténu, en fait. Et c'est ça toujours qui m'intéresse. C'est pourquoi on arrive à garder une forme de normalité, de pas déborder. Et je crois que l'art a quand même à voir avec une espèce, on s'enferme. Alors, on l'a entendu tout à l'heure, mais où on se lève à 5 heures du matin et on écrit. Moi, j'écris la nuit, donc je m'enferme. Enfin, je passe des nuits donc, si ça flirte quand même un peu avec la folie, je crois. Qu'est-ce que ce tableau de Jackson Pollock, point de départ d'une quête pour Claire, provoque et remonte un ensemble de souvenirs? C'est quoi les facteurs déclenchants? Alors ça, c'est inventé. Parce que moi, ça m'avait vidé, au contraire, cette rencontre. J'avais plus rien à l'intérieur. Mais je crois que les souvenirs... Je dis toujours que je n'ai pas de souvenirs d'enfance. Quand j'entends les gens parler de leur enfance et tout ça de manière... Je me dis, mais mince. En fait, je crois que je les fabrique, moi, les souvenirs, soit avec des photos. Bon, après, on me montre des photos de moi enfant, je ne me reconnais pas. J'en parle à mon psy, vous inquiétez pas, mais en fait, je fabrique, et les souvenirs, en fait, c'est des images. Moi, je crois que tout passe par, quand j'écris, je veux fabriquer ça et je veux provoquer ça, des images. Donc c'est ça, c'est que il peut y avoir, et ça, je pense que c'est l'art, en fait, qui d'un coup s'invite, et la littérature en fait partie. Moi, il y a des romans que j'ai lus, où paf, ça déclenche quelque chose. Parfois, dans ce cas-là, je ferme le livre et je le pose parce que je me dis, hop, il y a quelqu'un sur mon épaule qui est en train de me regarder. Mais c'est ça, en fait, c'est que ça vient chercher des choses de l'inconscient aussi, qu'on avait bien enfoui, quoi. Les souvenirs douloureux se révèlent à Claire par bribes. Comportements, pensées, dires sont mélangés pour exprimer la violence que subit Claire ou qu'a Claire. Ces désirs à ses yeux impossibles à assouvir, enfermés dans la prison du quotidien, qui est pourtant celui d'une famille normale. Vous
parlez de normalité aussi. Est-ce que c'est la normalité qui génère la révolte, la folie, le besoin d'un refuge ailleurs? Oui, je crois que il y a quelque chose, enfin, la normalité, j'aime pas bien ce mot-là, alors je l'ai utilisé évidemment consciemment, mais en fait, pour moi, la normalité, c'est de rentrer dans une case, vraiment. Effectivement, Claire, elle est avocate. Très bonne case. C'est sérieux, ça fait bien. Moi, je le voyais, en fait. Dès que je disais que j'étais avocate, le regard des gens sur moi changeait, ce qui m'était insupportable. Là où les gens pensaient que c'était bien, moi, ça me... voilà, elle a un enfant, elle s'est mariée comme il faut avec une robe blanche. Donc la normalité, il y a quelque chose de figé par la société, par les attendus, par la famille dans laquelle on a été élevé, des choses comme ça. Et donc évidemment que ça enferme et qu'à un moment donné il faut sortir de ça, ou alors on accepte de renoncer et de trouver ça bien. Longtemps j'ai eu envie de trouver ça bien, de me dire non mais en fait ça va pas déborder, t'as pas besoin de ça. Bon, il s'avère que moi j'ai pas trouvé la clé pour rester dans ces cases-là, mais évidemment que la normalité a à voir aussi avec le quotidien et à voir avec quelque chose qu'on restreint en fait, qu'on resserre. Et à contrario, c'est quoi la folie? Mais moi je crois que j'ai toujours dit que la vérité des hommes ou de l'humanité, elle se tenait en prison et dans des hôpitaux psychiatriques. Pour moi, ce qui sont en plus des lieux qu'on ne veut pas voir, qu'on ferme très loin, dans lesquels il y a voilà des règles tellement et pour moi c'est là que se tient. Alors je ne cautionne pas et je n'excuse pas, c'est absolument pas ce que je dis, mais où se tient justement ceux qui n'arrivent pas à contenir ces limites-là. Donc la folie, je pense qu'on l'a tous quelque part et sauf qu'on la tait. Ou que parce qu'elle fait peur évidemment, mais je la trouve quand même très très intéressante pour parler de l'humain et de ce qu'il y a dans le ventre, quoi. Vous parlez aussi forcément de la place de la femme, son rôle attendu même dans l'émancipation, à s'étouffer dans un carcan social entre burn-out et brèche vers le saut vers la folie. Est-ce que c'est le dernier espace de sauvagerie, parce que vous parlez aussi de sauvagerie dans la bascule? Moi, le dernier espace de sauvagerie, c'est l'écriture. Enfin, j'ai toujours dit que quand j'écrivais, je ne suis plus ni fille, ni mère, ni sœur, ni amie, ni amoureuse, ni... Je suis celle qui, intérieurement, je ressens, en fait. Enfin, c'est très étrange d'avoir comme ça, voilà, une vie en apparence et intérieurement. Moi, il y avait quelque chose de... Enfin, si on m'ouvre en deux, je pense que c'est c'est très très rouge et c'est très et donc voilà la littérature permet cette sauvagerie. Enfin, tout ce que j'ai, c'est drôle parce que quelqu'un qui me connaît pourtant un peu a lu le livre et m'a dit je pense que tout est vrai. Je dis mais tout oui tout. Je dis quand même non. Quand même non. Il y a des scènes à la fin où non. Mais je trouvais ça. Je dis pas que c'est le plus beau compliment, mais je me suis dit ok, c'est que c'est juste et donc c'est ça en fait. Je pense que le dernier territoire, il est dans ce que la fiction permet. Ouais, je crois. Vous avez aussi fait coïncider la forme et le fond pour retranscrire ce moment de bascule de la vie entre réalité et folie. En quoi ces moments sont-ils aussi symptômes de notre vie, mais comment vous avez travaillé aussi à l'écriture pour mettre un peu de ce malaise à la lecture? Oui, moi j'accompagne des gens sur leurs textes et je passe mes journées à leur dire mais en fait la forme a autant d'importance que le fond, je crois vraiment et en fait je voulais que Claire, elle est oppressée, je voulais qu'on ressente ça en fait. J'ai des amis au début du texte qui m'ont dit je peux pas en fait. Enfin c'est trop étouffant, c'est trop angoissant. Ma vie en ce moment est trop difficile. Après moi je travaille à voix haute tous mes textes en fait. Alors à voix haute en les récitant, j'allais dire, mais aussi en m'enregistrant et en écoutant et parce que je veux que tout voilà que chaque phrase soit juste et puis moi je voulais ça fait 10 ans que je cherche comment on écrit la colère et visiblement moi en tout cas la façon que j'ai trouvé c'est de faire des phrases courtes, des phrases quand on est en colère on fait pas des longs discours bien, on se coupe, on se finit. Vous l'avez vu, j'ai la fâcheuse tendance à ne pas finir mes phrases et à me couper moi-même. Mais l'écriture, c'était ça aussi. C'était à un moment donné où tout est angoissant, et il faut des phrases courtes qui se finissent pas. Et j'espère que voilà, le roman, après, ça pèse. J'aime pas ce mot-là, je vais pas l'utiliser. Mais en tout cas, il y a quelque chose de plus narratif quand elle trouve une forme d'échapper, quoi. Alors, vous avez lancé l'idée des 68 premières fois. Au sol est la première pour vous.
Avez-vous des projets pour les 67 prochaines fois ? Waouh, 67. Alors j'ai moi un texte notamment en cours, évidemment toute seule dans mes nuits. Je recommence mes nuits. Et puis j'ai l'année prochaine un livre à beaucoup de mains qui doit paraître avec une amie auteure et des détenus. En fait, j'ai fait une grosse session de 3 mois d'atelier en prison et avec cette idée d'écrire un livre avec eux parce que ça fait très longtemps que je fais des ateliers en prison et je ne peux pas sortir les textes. C'est très compliqué de faire sortir des textes des détenus. Il faut l'accord du juge, des directeurs. Donc là, en arrivant avec un vrai projet de livre, ils ont dit oui. Donc ça doit paraître 2024 et c'est autre chose, mais je crois que on retrouve quand même toujours la colère et cette écriture un peu noueuse, on va dire. Et justement, sur la forme, comment vous l'avez travaillé, puisque c'est à plusieurs mains ? C'était difficile. On les a en fait fait écrire eux. On s'est rendu compte, il faut s'adapter. C'est pas un public comme un autre. Et en fait, on y est allé pensant qu'ils allaient avoir envie de retravailler leur texte. Et non, ce qu'ils ont envie, c'est de tout lâcher. Et puis de tout lâcher après, et de tout lâcher la fois d'après. Donc, on s'est retrouvé avec plein de textes épars. Et nous, en fait, on a fabriquer, non pas une histoire, parce qu'on s'était dit au début on va fabriquer une histoire, en fait on a fabriqué notre histoire. Ils étaient 7, on était 2, enfin voilà, à nous sur ce que ça fait et puis sur nos interrogations de qu'est-ce qu'on va faire là-bas, on donne la voix aux détenus, mais alors quelle est la place des victimes aussi dans tout ça. Mais c'est un texte littéraire. On voulait pas que ce soit des témoignages. Moi, je voulais vraiment montrer que c'était des gens avec une forte sensibilité et qui savaient écrire. Donc voilà, la forme est encore. On attend les retours des éditeurs un peu fébrilement. Donc voilà. Et un autre projet entièrement personnel cette fois-ci. Vous avez d'autres idées sur d'autres thèmes ? Oui. Pas beaucoup plus feel good. Sur l'enfermement, le silence et ce qu'on fait des petites filles qui se taisent. Il y a quelques échos avec Claire évidemment, mais en allant encore un peu plus chercher la petite fille sage, finalement, elle a peut-être encore des choses à dire. Charlotte Milandry, merci pour vos réponses. Beaucoup. Merci à Radio Lodève et tout particulièrement à Anne pour la technique. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. T'as réussi, c'est bien.